Hello les petits loups, bonjour à tous. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'entends? Hop, pardon, excusez-moi. Bonjour. Et pourquoi tu parles de petits loups là? Moi, j'aime pas les loups parce que les loups, ça mange les petits lapins. Ah ben excuse-moi Jojo. Bon ben bonjour à tous. Voilà, nous revoilà ici avec Jojo qui va présenter les chroniques avec moi. Oh, je suis content de faire les chroniques avec toi. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh ben aujourd'hui Jojo, on va parler de Il faut sauver Pâques. Oh, mais il y a des petits lapins aussi. Oui, il y a des petits lapins aussi. Donc Il faut sauver Pâques de Gwenaël. Ah, désolé, Gwenaël, cette chronique arrive un petit peu tard. Je voulais la faire pour Pâques, mais bon, des aléas ont fait que ça n'a pas été possible. Des aléas? C'est quoi ça? Bah, des trucs qui ont fait que j'ai pas pu. Et tu parles de lapins? Il te manque pas un truc par hasard? Attends, je vais te le chercher. Hop, regarde, t'as oublié de mettre ça. Ah oui, exact, Jojo. Bon, hop, eh ben, allez, on va se transformer en lièvre de Pâques. Lièvre? Bon, donne-moi ton livre. Tiens, alors regarde. Alors tu vois, hop, ici. Et de quoi il parle, le livre? Eh ben, il parle de Tom, Maëlys, Sanders et Chloé, 4 enfants qui vont se promener un jour de pluie. Un jour de pluie? Mais on sort la pluie. Bah oui, tu sais, on a des trucs qui font que on se mouille pas. C'est pas comme toi. Ah, d'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, eh ben, Tom, Maëlys, Chloé et Nelson ont vu un arc-en-ciel. Et arrivés au pied de l'arc-en-ciel, ils l'ont gravi et ils sont tombés au pays de Pâques. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé au pays de Pâques? Tu peux nous en dire un peu plus? Ah bah oui, je vais en dire un peu plus sur ce qui s'est passé au pays de Pâques. Au pays de Pâques, eh ben là, les enfants ont découvert que il y avait un, une chose terrible et que peut-être que Pâques allait être compromis. Ah bon? Compromis? Et comment ça? Eh ben voilà, ils sont aperçus que voilà, le coq magique de Pâques eh ben, perdait de sa magie. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben voilà, le but du jeu, c'est de sauver Pâques. Et comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on a pensé en fin de compte de ce livre? Bah écoute, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Gwenaël elle m'a complètement transporté dans la magie du pays de Pâques. À travers son roman, j'ai complètement été transporté dans le pays de Pâques, dans sa magie. Ouais? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et ben, après, je peux pas tout te dire non plus, parce que sinon, les lecteurs, ils auront plus besoin de livres. Ah, d'accord, je comprends. Et donc voilà, et tu vois, Tom, c'est un petit garçon euh, qui euh, qui avait un handicap. Ah bon? C'est quoi un handicap? Bah, par exemple, comme toi, s'il te manquait une patte, ça serait un handicap. Tu pourrais pas courir aussi vite pour échapper au petit au petit loup. Ah, d'accord. Et c'est quoi daltonien? Bah, daltonien, c'est un enfant ou une personne qu'on dit daltonien qui ne voit pas les couleurs comme nous, comme toi, comme moi. Et en fin de compte, il s'avère que l'handicap de Tom, eh ben, ce qu'il considérait comme un handicap, là, se tourne en avantage. Et puis même en Écosse, quand ils vont vers le Loch Ness,
ils ont retrouvé, ils étaient en contact parce qu'après il y a Sanders qui s'est greffé à l'équipe. Ah, mais Sanders, c'est pas le mec qui pouvait pas piffrer au début? Oui, au début, il pouvait pas le pivrer comme tu dis, mais bon, après voilà, ils se sont aperçus que bah lui aussi quoi, il avait ses petits problèmes, donc ils l'ont intégré dans leur équipe. Et qu'est-ce qu'il a fait Sanders? Eh ben Sanders, lui, comme il était un peu livré à lui-même, eh ben par rapport aux autres enfants, eh ben il pouvait aller faire les recherches sur Internet, ce qui les a bien aidés, qui les a mis en relation avec plein de personnes dans le monde. Ah, d'accord. Et puis, eh ben ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que alors Gwenaëlle, quand elle a écrit ce livre, eh ben par moment, elle utilisait des mots qui nous paraissaient tout simples pour nous. Des mots, ouais, mais tu sais, moi je suis un lapin, hein, donc les mots, je suis pas trop calé. Hein. Oui, oui, je sais que tu es un lapin et que les mots, ouais, bah, bon, tu parles bien quand même. Ouais, d'accord. Et donc, elle utilise des mots simples pour expliquer à l'enfant qui va lire ce roman euh, le mot qu'elle a utilisé, qui pour nous adultes nous paraît simple, mais pour un enfant est peut-être un peu plus complexe. Ah, d'accord, je comprends. Et tu vois aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que à travers toute cette magie, elle va mettre en avant pas mal aussi de comment ça s'appelle, comme j'ai mangé le mot, euh, de mythes, de mythologie dans le monde entier, qu'il y a comme le monstre du Loch Ness et plein d'autres encore. Le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quoi un phénix? Bah, c'est une sorte d'oiseau magique, imaginaire. Ah, d'accord. Et quand il meurt, il s'enflamme et renaît de ses cendres. Ah, d'accord. Ouais, mais moi, si je meurs, je m'enflamme pas et je renais pas de mes cendres. Bah oui, je sais bien que tu renais pas de tes cendres. Mais bon, voilà. Donc sur le il faut sauver Pâques. Et puis là aussi, ce que j'ai bien aimé aussi, tu vois, c'est la petite dédicace. Et là, moi j'ai choisi Mirly. Et tu sais pourquoi Mirly? Non, mais tu vas me le dire. Bah parce que c'est un petit lutin. Eh ben lui aussi qui a un problème et qui porte un très très lourd fardeau parce que un jour, eh ben sa maladie a failli de faire complètement capoter Pâques. Ah, et qu'est-ce qu'il a comme maladie, Mirly? Eh ben Mirly, lui, il est somnambule et donc eh ben en dormant, il fait des choses qu'il se rend pas compte. Ah, ça doit être terrible, ça. Oh oui, ouais, ça doit être terrible. Moi, je suis pas somnambule, mais je voudrais pas l'être. Ouais, parce que ouais, ça doit être terrible. Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, alors, et qu'est-ce que t'en as pensé de ce livre? Euh, Ah bah écoute, tu vois, c'est vraiment un livre que j'ai énormément apprécié, que malgré que je n'ai plus 12 ans, 13 ans, j'ai vraiment aimé me plonger dans ce roman, dans le monde magique qu'il a pu que Gwenaël a créé grâce à ce roman, qui est vraiment très prenant, qui est très instructif pour les enfants et vraiment une manière absolument géniale de l'écrire avec les petites annotations qui vont bien sur en bas de page, sur les mots, sur les mythes qu'elle a mis en avant et plein d'autres choses encore. Non, non, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré. et et qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Euh, et je suppose qu'il faut que tu donnes une note. Je suppose que c'est 20 sur 20.
Ah non, Jojo. Non, un roman, on note pas comme à l'école. On note en étoiles. Et le maximum d'étoiles, c'est 5. Ah, d'accord. Donc, oh, tu vas mettre combien? 4 étoiles? Ah non, 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 non. Je vais lui mettre 5 étoiles sur 5. Et puis, vraiment, à... je le recommande grandement. Toutes les personnes à qui, jusqu'à présent, je l'ai conseillé, l'ont vraiment aimé. Et normal, puisque c'est vraiment dans la série jeunesse, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman et, et je conseille vivement. Bon, eh ben voilà. Maintenant, vous savez tout ce que Thierry Say vous a dit sur Il faut sauver Pâques de Gwenaël Daoulas. Bon, ben écoute, Gwenaël, merci pour les petits lapins que t'as mis dans ton roman. Ah, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Eh ben, moi aussi, ça me fait chaud au cœur que tu sois là, Jojo. Eh ben, écoute, on leur dit à bientôt. À bientôt pour une nouvelle chronique. Et puis en plus, pour vrai dire, j'ai vraiment super kiffé de faire une chronique avec Thierry. Allez, bisous, on vous aime, à bientôt. À bientôt, Jojo. À bientôt. Passez une bonne après-midi. Bon samedi à tous.